La TVA du marchand de biens. Aujourd'hui, on va parler de ça. J'ai eu cette question un bon paquet de fois. J'ai eu un nombre absolument incalculable de commentaires et je me suis dit, bon, mais il faut que je la fasse. Alors, j'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo pour plusieurs raisons. C'est que l'Europe a demandé à la France de se mettre en conformité. Et donc, du coup, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il risque d'y avoir une inscription au BOFIP. Donc, le BOFIP, c'est le bulletin officiel des finances et des impôts publics, sur le fait que la TVA sur marge va sauter, risque de sauter dans les prochains mois. Donc je vais en parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais te donner des exemples chiffrés pour que tu comprennes bien l'impact que ça va avoir sur la profession. J'ai tardé un peu pour cette raison-là, mais je vais quand même te faire une vidéo sur la TVA parce qu'il faut quand même que tu le saches. Je sais que le marchand de biens, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs sur le marché, il y a beaucoup de gens qui ont l'encours, les taux d'usure, c'est de plus en plus compliqué à emprunter, il y en a de plus en plus qui se tournent vers l'activité de marchand. C'est tout à fait louable, j'ai aucun problème avec ça, c'est très bien. Donc, dans cette vidéo, déjà, on va faire, la première partie, c'est sur le neuf. La définition du neuf en marchand de biens, c'est un immeuble qui a moins de 5 ans, ok? Moins de 5 ans. Un immeuble qui a moins de 5 ans, si vous faites construire une maison, du bâti neuf et que vous le revendez, vous allez avoir de la TVA sur le prix total. C'est-à-dire, exemple concret, vous faites construire un bâtiment, un immeuble, vous le revendez pour 1 million d'euros, vous allez avoir 20% de TVA sur ces 1 million d'euros, c'est-à-dire 200 000 euros de TVA. Ok. Bon, les calculs sont un peu plus compliqués que ça, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est la partie sur le neuf, ok, quand vous faites construire. Mais quand on fait construire, en général, on est plus sur la promotion, on n'est pas tellement sur du marchand de biens. Quand on est marchand de biens, on se concentre plutôt sur l'ancien, donc sur des immeubles anciens ou sur des biens qui sont dans l'ancien. Et là, on est ce qu'on appelle en exonération de TVA. Et on est sur TVA sur option, c'est-à-dire qu'on a la possibilité ou pas de prendre la TVA lot par lot, ok. Donc, pour essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. Vous achetez un immeuble qui a plus de 5 ans. Vous avez plusieurs lots dedans à revendre à la découpe. Si vous faites peu ou pas de travaux, en général, ça ne vaut pas le coup de prendre l'option de TVA. Et du coup, vous êtes en exonération de TVA, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les travaux que vous avez effectués, mais vous ne vous retrouvez pas avec de la TVA à payer. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, je mets ça parce que je suis désolé, j'ai soleil dans la face. Donc ça, c'est sur de l'ancien, ok? Quand vous faites, par exemple, des travaux de rénovation, évidemment que vous pouvez choisir d'avoir l'option de TVA. Mais le problème de la TVA, sur de l'ancien, je parle là sur du bâti, sur de l'immeuble, c'est que si vous prenez de la TVA, vous allez vous retrouver à payer plus de TVA sur la revente que ce que vous allez récupérer. Donc du coup, c'est pas du tout intéressant pour nous. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on fait de la découpe d'immeuble, on n'opte pas du tout pour la TVA, ça ne nous intéresse pas. Il y a des rares cas de figure où ça peut nous intéresser, c'est quand des lots ont du mal à se vendre et qu'on veut essayer de tricher un peu avec la TVA. Alors ça, j'en parle pas dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo spécifique. Mais il faut que tu comprennes bien une chose, c'est que quand tu fais de l'immeuble à la découpe, pas de TVA, ok? On parle pas de TVA. En général, on l'utilise pas, ok? Ensuite, sur les terrains à bâtir. Sur les terrains à bâtir, tu achètes une maison, tu fais venir le géomètre, tu fais une demande préalable et tu vas détacher le terrain de la maison. Là, s'il n'y a pas de bâti sur ce terrain, tu vas devoir payer de la TVA, ok? Donc la TVA, elle est encore de 20 points, mais là, on a l'option sur la marge, c'est-à-dire que, exemple, tu achètes une maison 200 000, tu revends l'ensemble 300 000, donc tu as 100 000 euros de marge, donc du coup tu vas payer 20 000 euros de TVA, tu me suis? Si tu fais ça dans les règles, c'est-à-dire que quand tu fais une découpe, avant d'acheter, c'est-à-dire que tu achètes et c'est déjà découpé, ok? Sinon tu es TVA sur prix total. Donc là, si tu revends sur cet exemple-là, si tu revends 300 000, tu vas te retrouver à payer de la TVA sur 300 000 euros, donc c'est plus 20 000, mais là c'est 60 000 euros de TVA que tu as payé, donc la marge c'est plus du tout la même, tu comprends? Et là où je voulais en venir avec mon histoire d'Europe et mon histoire de TVA sur marge qui va sauter dans les prochains temps, c'est que comme la TVA sur marge va
petit à petit, je pense, alors c'est pas encore officiel, ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, risque de disparaître. Alors comme vous êtes tous bien formés, comme vous avez tous le bon état d'esprit pour aller chercher de l'info, pour être sur les groupes Facebook, de toute façon vous allez récupérer l'info, va tomber tôt ou tard. La TVA sur marge va être inscrite au BOFIP et à partir de là, eh ben, il va y avoir un souci parce que comme je te l'ai dit, sur les terrains à bâtir notamment, on peut opter sur la TVA sur marge. Alors je vais te donner un autre exemple. Pour les lotisseurs, donc ceux qui font de l'aménagement, de la découpe de grands terrains, par exemple pour faire 10, 15, 20, 30 lots, pour un constructeur de maison individuelle par exemple, et ben eux ça va avoir un impact juste considérable parce que, admettons, tu achètes un terrain 500 000 euros, tu revends, tu fais X lots et tu le revends 1 million d'euros, d'accord? Si tu es en TVA sur marge, ben du coup, t'as de la TVA que sur 500 000, on est d'accord? Par contre, si demain, il y a de la TVA, on enlève la TVA sur marge et on fait de la TVA sur prix total, donc la TVA va être calculée sur le prix de revente, c'est-à-dire, alors attends, je m'arrête juste 2 secondes au péage, excuse-moi 2 petites secondes, ça c'est les aléas du direct, hop là, oui, j'ai fait un détail de sortie aujourd'hui, donc tu vas être en TVA sur prix total, et là du coup, c'est plus du tout la même chose. Parce que là, dans mon exemple, tu revends ton terrain, tes terrains pour 1 million d'euros et la TVA sur prix total, c'est calculé sur 1 million d'euros, donc c'est juste 200 000 euros au lieu de 100 000. Donc tu vois que ça a quand même un impact qui est juste considérable sur la profession. Ça a juste un gros impact, notamment sur ceux qui font du foncier, qui font beaucoup de foncier, qui font beaucoup de découpes terrain, beaucoup de découpes de terrain, et tu vois que ça a vraiment un très gros impact. Et c'est pour ça que j'avais tardé un peu à faire cette vidéo, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que la TVA, tout le monde en fait une montagne. Mais là, ce que je t'ai expliqué dans la vidéo, t'as pas besoin de comprendre grand chose de plus, quoi. Je veux dire, dans l'activité de marchand de biens, en général, on essaie de viser soit de la découpe d'immeubles, soit d'essayer d'acheter en dessous du prix du marché et revendre dans l'état, ou soit faire de la rénovation. Dans la rénovation, en général, ça vaut pas vraiment le coup de prendre l'exemple de la TVA. Après, là où ça devient un peu complexe et là où on s'arrache un peu les cheveux, c'est quand tu as des cas spécifiques et en fait il y a des cas spécifiques quand tu achètes par exemple un immeuble qui a 4 ans et demi et du coup le temps que tu fasses tes travaux, le temps que tu fasses la revente, il va basculer dans les 5 ans. Donc il y a une bascule entre le neuf et l'ancien, donc là il y a des cas spécifiques. Aujourd'hui je veux pas faire ça du tout, je veux vraiment que tu te concentres sur le cœur de l'activité de marchand, c'est-à-dire faire beaucoup d'anciens. Et quand tu fais du neuf, en général, on fait plutôt construire, donc là, on fait plutôt de la promotion. Donc, vous prenez pas trop la tête avec la TVA. Les gens sont trop focus sur essayer de faire les choses parfaitement, de tout comprendre, d'être à 100% des connaissances avant de se lancer. Ça sert pas vraiment à grand-chose. Là, ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, t'as pas vraiment besoin de comprendre grand-chose de plus. Donc, je répète, sur le bâti, sur la TVA, sur l'ancien, la TVA, tu oublies. En général, on s'en sert pas. Et il n'y a que quand on fait du foncier, quand on fait du terrain à bâtir, que là il y a de la TVA. Donc là je t'ai expliqué comment ça fonctionnait entre la marge et la TVA sur marge et la TVA sur prix total. Donc si tu fais la découpe, avant d'acheter, tu es en TVA sur marge, et si tu fais la découpe, si tu achètes et que tu fais la découpe après, tu es en TVA sur prix total. Donc on essaie d'acheter déjà découpé. Donc c'est pour ça qu'on fait des compromis longs quand on est en marchand de biens. On achète une maison et on dit au vendeur, on vous achète le bien à 6 mois. Parce que la demande préalable, je te rappelle que c'est 4 mois, il y a 1 mois de dépôt en mairie, il y a 2 mois de recours des tiers et il se rajoute 1 mois de recours administratif. Donc au total, entre le moment où tu déposes la demande préalable en mairie et le moment où tout est purgé de tout recours, il se passe 4 mois. Donc entre le moment où tu signes ton compromis, le temps que le géomètre fasse le dossier, qu'il dépose en mairie, le temps que tu dises à l'huissier d'aller vérifier le panneau d'affichage, parce que c'est ça aussi qui compte pour nous, c'est que l'affichage, le temps d'affichage est compté dès que l'huissier a déposé son sticker sur le panneau et qui nous a dit bah voilà, je suis passé tel jour, donc à partir de tel jour, nous on compte vraiment 2 mois. Donc entre le moment où tu fais tout ça et le moment où tu as tout purgé, il se passe quasi c'est presque 6 mois. C'est presque 6 mois. On peut signer à 5 mois, mais bon, tu vois, en général, on préfère dire aux vendeurs on signe à 6 mois, comme ça on est tranquille. Ok. Donc je m'éloigne un peu du sujet du jour qui est la TVA. La TVA du marchand de biens, mais je pense que tu as compris les grandes lignes. Là le but du jeu pour vous c'est de foncer, c'est d'acheter, c'est d'enchaîner, c'est pas trop se prendre la tête avec la TVA. Voilà, restez focus sur vos objectifs
bougez-vous les fesses, ça va pas rentrer tout seul, il va falloir chercher les bonnes affaires. Donc je vous dis, écoutez, bonne rentrée, bon mois de septembre. Là moi je vais faire un petit test d'aller de sortie pour un locataire. Donc j'ai 2 heures de route, donc je vais en profiter pour tourner quelques petites vidéos comme celle-là. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Mets-moi un énorme pouce en dessous de cette vidéo parce que je fais tout ça pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment de but de gain derrière, quoi. C'est vraiment pour partager de l'info. Et pour le challenge aussi personnel. Donc voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, bon cash flow, à plus tard, ciao ciao.